Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Influence Talent. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Le Journal de Juju pour cette petite interview. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne, le lien est dans la description. Et si vous voulez rejoindre le serveur Discord d'Influence Talent, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on ne perd pas plus de temps. Bon visionnage. Alors du coup, Juju, on va commencer par la première question, qui est la suivante. On a vu que tu avais fait plusieurs types de vidéos, des interviews, des vidéos sur des jeux, etc. Qu'est-ce que tu as pour projet futur ou projet en cours pour ta chaîne? Disons qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur un assez gros projet qui pourrait être un projet vidéoludique ou très bien un projet que je pourrais travailler avec d'autres chaînes YouTube, car je me lance dans tout ce qui est voix off depuis une semaine maintenant. Ma voix est un outil que je commence à travailler de façon assez régulière. Je peux dire que je fais peur à mes proches parfois quand je travaille ma voix, mais ça c'est pas grave. Sinon, je suis aussi en train de créer une web TV. Donc j'ai créé une web TV qui est disponible depuis le 1er février. Cette web TV a besoin de streamers bien sûr. Cette web TV est disponible sur Twitch et bientôt nous aurons une chaîne YouTube pour où on mettra toutes nos vidéos, toutes nos rediffs de live, montées ou non. Donc nous recherchons des streamers et cette web TV a pour but de lutter contre différentes violences, que ce soit le harcèlement, le cyberharcèlement, violence physique, morale, l'homophobie et les injustices. Donc c'est quelque chose d'assez vaste, mais d'assez noble. Par la suite, j'ai envie de faire un petit peu des événements un petit peu comme le The Event de Zerator, encore mieux travaillé que lui, qui va durer 2 à 3 semaines. Donc qui va durer un moment et qui va demander beaucoup de travail et beaucoup de temps avant d'écrire tout ça, avant de créer l'association. Là pour l'instant, nous sommes juste en tant que streamer entre amis. Donc voilà mes projets. Juste une petite question que je me demandais quand tu as annoncé tes projets. Tu comptes faire comment pour lutter contre le harcèlement, etc., que tu comptes défendre dans ta web TV? Enfin, grâce à ta web Alors, nous aurons des émissions qui consisteront à parler tout simplement de façon comme une radio libre, mais parlant uniquement de ce genre de sujet. Donc, ça veut dire que tout le monde va pouvoir intervenir dans la limite du raisonnable, donc c'est-à-dire débattre, donner dire ce qu'ils ont vécu. Pourquoi pas travailler avec d'autres associations qui permettraient de créer des événements. Pourquoi pas intervenir dans des écoles, moi en tant que personne, ou alors mes membres de la web TV qui aimeraient intervenir dans des écoles, faire des événements un petit peu plus IRL qui permettraient d'expliquer ce qu'est le harcèlement, ce qu'est les violences, et de permettre de faire en sorte qu'elles diminuent, voire qu'elles disparaissent. Eh bien, un beau combat en tout cas, très positif que tu mènes, Juju. Félicitations. Alors, une autre question, du coup, je pense que tu vas pouvoir y répondre, surtout si tu as une web TV. Est-ce que tu as une équipe, monteur, graphiste ou alors youtubeur qui t'aide pour ta web TV, youtubeur, streamer? Et si oui, est-ce que tu voudrais en avoir une? Et sinon, est-ce que tu voudrais en avoir une et l'agrandir? Disons que pour l'instant, j'ai juste une équipe de streamers qui compose actuellement 3 membres actifs. J'ai aussi une graphiste qui est avec nous, qui est payante, mais qui est une amie à moi et qui fait des magnifiques illustrations. Mais je recherche toujours plus de monde, que ce soit des monteurs, des streamers, des gens qui pourront me conseiller, tout ça. Même la moindre personne qui pourrait me conseiller, tout ça, ça peut m'aider. Mais bien sûr, le plus bénévolement possible. Je vais donner un chiffre. Pour un web TV, en 2 ans, j'ai déjà investi 400 euros. Donc c'est déjà pas mal. Donc si je peux éviter de dépenser trop d'argent, j'évite. J'attends d'abord que la web TV soit financièrement gagnante. Mais nous avons un serveur Minecraft qui est à la disposition de la web TV pour l'instant, que j'ai payé récemment. Tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Le Journal de Juju. Je rappelle que le lien est dans la description. Sinon, on peut voir, tu as en moyenne 40 vues, 30 vues sur chacune de tes vidéos. Tu aurais des conseils à donner aux gens qui puissent aussi garder un minimum leur communauté sur leurs vidéos? Aimez ce que vous faites. Clairement, moi, j'aime ce que je fais. Je me donne aucun rythme de vidéo. Je peux très bien sortir une vidéo par jour, comme une vidéo par semaine, ou comme une vidéo par mois. Les miniatures, pour moi, ne sont pas obligatoires, mais sont toujours mieux. Comme par exemple, en ce moment, je travaille avec quelqu'un qui est sur le serveur Team YouTube, qui est une graphiste que je peux remercier, qui a commencé à travailler avec moi aujourd'hui. Donc, cette personne travaille pour moi de façon bénévole. Ensuite, autre question. Tu as 350 abonnés. Ça fait un petit peu de temps que tu es sur YouTube. Ça fait environ 6 mois. Réellement, ça fait pas 6 mois. Réellement, ça fait 2 ans que je suis sur cette chaîne YouTube, mais j'ai supprimé toutes mes vidéos pour recommencer il y a 6 mois. Ça fait maintenant 2 ans du coup que tu es sur YouTube. Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré, des gens qui t'ont poussé vers le haut, qui t'ont aidé à gagner en nombre d'abonnés? Ou c'est vraiment toi qui as eu l'idée tout seul et ça t'est venu comme ça? Alors, donc avant que toutes mes vidéos soient sorties, ma chaîne s'appelait pas Le Journal de Juju, mais Interview de YouTubeur. Donc ce nom était uniquement, en fait, ce nom voulait dire uniquement une chose pour ma chaîne, que j'interviewais des youtubeurs qui avaient 15 000 abonnés à l'époque. Cette personne m'a fait gagner 150 abonnés en une vidéo. J'ai aussi interviewé des enquêteurs de paranormal, des gens qui jouent aux jeux vidéo. J'ai interviewé pas mal de personnes au début de ma chaîne YouTube, c'est ça qui a élaboré mes 200 premiers abonnés. Mais depuis 6 mois, j'ai gagné 100 abonnés.
tu as dit que tu avais une web TV, et cetera. Est-ce que tu as des conseils aux gens pour que pour utiliser les logiciels, et cetera, pour faire les montages en miniature ou alors même pour pouvoir stream? Alors, pour pouvoir stream, il faut un minimum de connexion que je n'ai pas actuellement. Donc, c'est pour ça que moi, je m'occupe de tout ce qui est la côté gestion de ma web TV, gestion publicitaire, communication. Mais quand j'aurai la connexion pour, pour faire mes streams, je ferai partie des streamers de la web TV. Mais sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est au niveau des logiciels, un logiciel que je peux vous conseiller, mais qui peut gérer qu'un seul profil gratuitement, c'est OBS ou Streamlabs. Donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller très fortement parce que c'est très simple d'utilisation et c'est assez peu gourmand pour les streams. Après, pour vidéo, pour tourner mes vidéos, j'utilise OBS. Après, en logiciel de montage, je suis passé de Camtasia à Sony Vegas Pro. Et je suis aussi à Sony Vegas Pro depuis 4-5 ans. Parce que je fais des montages pour quelques personnes également. Des montages basiques, mais je monte sur Sony Vegas Pro. Ce que je vous conseille, c'est connaître vos logiciels, paramétrer votre setup pour avoir un bon son et une bonne image. Oui, voilà. Par exemple, je connais un très bon logiciel gratuit qui permet d'améliorer le son du micro, qui est Voice Maker. C'est une sorte de tableau de mixage virtuel qui est totalement gratuit et qui permet d'augmenter les basses, d'augmenter les aigus, de diminuer les gains, d'augmenter les gains de son, tout ça totalement gratuitement et très facilement. Est-ce que tu as d'autres conseils aussi à donner aux gens? Tu dois être sûrement dans le monde du travail. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens pour qu'ils puissent s'organiser, uploader dans les temps, pour un mode de fonctionnement au final pour qu'ils puissent s'adapter? Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connexion comme moi, vous tournez vos vidéos, vous faites le montage et vous faites en sorte que la vidéo se upload la nuit. Et après, vous les mettez qui se publie à une horaire précise, voilà la planification, ou alors vous les mettez en non répertorié puis vous les publiez le matin quand vous vous levez. Comme ça, les vidéos, elles ont la nuit pour s'uploader. Comme ça, vous n'avez pas à attendre quelques heures devant votre PC à rien faire en attendant que ça s'upload. Par exemple, moi, j'upload la nuit et comme je fais la vidéo, je fais le montage le soir et j'upload que dès que c'est fini de faire le montage, je mets en ligne. Enfin, je mets en upload et selon l'heure que ça se termine, soit je mets en ligne le soir même, soit le lendemain. Disons que moi, j'ai habitué ma communauté à publier quand je veux, à l'heure que je veux et ce que je veux. J'ai déjà assez d'horaires respectés avec ma web TV et mon boulot. Tu l'as dit, ça fait 2 ans que tu es sur YouTube du coup. Si tu devrais faire un petit peu un bilan de ta carrière entre guillemets sur YouTube, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Que je devrais plus persévérer et plus croire en moi. C'est-à-dire, tu as l'impression que t'as pas atteint ce que tu voulais faire, tu as l'impression de pas faire, exactement le type de contenu que tu veux avoir? J'ai l'impression de jamais me donner assez et que ce que je fais c'est nul. Disons que pour moi, ce que je produis c'est pas de bonne qualité, c'est mauvais, ce n'est pas à regarder, que je ne mérite pas ce nombre de personnes qui me félicitent en commentaire ou tout ça, ou qui me disent que ça leur plaît. Je suis jamais à me dire ce que je fais c'est bien. Toujours à me dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Disons que pour être youtubeur, pour être streamer, pour être chef de projet, parce que ce que je fais c'est être chef de projet, faut avoir confiance en soi, ce que je n'ai pas. Mais ce que je fais actuellement, c'est un travail sur moi-même. Ça fait 2 ans que tu es sur YouTube, tu as eu le temps de voir un petit peu, de faire un petit peu le tour de la plateforme. Qu'est-ce que tu penses que YouTube devrait changer, pour que sa plateforme soit encore mieux? Son algorithme, parce que il référence que les personnes connues et pas les personnes qui font du bon contenu, parce qu'il référence beaucoup de personnes connues par rapport à leurs clics, à leurs vues, à leurs pouces bleus, pouces rouges et commentaires. Mais pourquoi il ne référence pas les gens qui publient des vidéos qui sont pas forcément très connues, mais que leurs vues augmentent, comme un peu ma chaîne YouTube. Parce que là, ma chaîne YouTube, en un mois, elle a gagné genre 100 à 150 visionnements en un mois. Donc pourquoi YouTube n'est pas en avance ces vidéos-là? C'est là l'endroit où je partage mes vidéos sur les Discord, sur Facebook, que je partage mes vidéos qui m'a fait gagner ces vues. Pas YouTube. YouTube m'a fait gagner 3 vues ce dernier mois. Et ça fait pas réellement 2 ans que je gagne YouTube, ça fait depuis la sortie de YouTube que je gagne YouTube. Mais c'est juste qu'avant je faisais pas de vidéos, tout ça, c'est juste que avant j'étais spectateur, donc j'ai connu les youtubeurs qui sont arrivés, qui sont partis, comme Digidix, la légende de YouTube, qui est parti, Fanta, Zelvac,
J'ai connu tous ces youtubeurs là. C'est eux qui m'ont. C'est en fait c'est les vieux youtubeurs qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Je m'inspire énormément de leur montage minimaliste. Bah maintenant j'ai une communauté en or qui me soutient quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Juju pour lui donner du soutien. Je rappelle que le lien est dans la description. Sur ce, on va passer à la dernière question de cet épisode qui concerne justement le serveur Discord. Le serveur Discord, c'est un serveur de youtubeurs, de monteurs, de graphistes. Maintenant, il y a aujourd'hui, il y a en ce moment, il y a aussi des beatmakers, il y a un petit peu de tout sur ce serveur. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Est-ce que tu le trouves bien? Est-ce que tu le trouves pas bien? Pourquoi? Et est-ce que tu as des conseils à donner au staff? Alors, le serveur, je le trouve plutôt. Bah, le concept est génial. Mettre en avant des gros youtubeurs, mais aussi des petits youtubeurs, parce que des gros youtubeurs, comme par exemple, là, je vais en nommer un que je suivais quand j'étais plus jeune, qui est Oxymose. Donc, c'est quelqu'un que je suivais beaucoup quand j'étais plus jeune par rapport à ses constructions, tout ça. Et une autre personne, quand je voulais devenir développeur de plugins, qui était Gravenivlek, avec son nouveau pseudo qui est Graven. C'est deux personnes que je suivais qui, en fait, j'ai entendu parler de ce Discord parce que le responsable de la communication de ce serveur Discord m'en a parlé. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre et j'ai fait connaissance avec les fondateurs. J'ai fait une vidéo que je sais pas si tu l'as vu pour les interviewer par rapport au serveur Discord. Et puis voilà, depuis j'ai sympathisé avec les fondateurs, on parle encore de temps en temps ensemble. Alors la première suggestion que j'avais fait en modération, enfin en message privé à la modération, c'était de créer un salon pour que les personnes comme moi qui débutent ou même qui sont bien, qui ont créé leur entreprise de voix off ou de voix off ou de doublage puissent poster leur création pour avoir des avis. Pour répondre à ta suggestion, le service WoW peut s'inclure dans le service de montage et de plus c'est trop, comment dire? C'est trop spécifique, tu vois? C'est trop précis pour qu'en fait on ait assez de monde qui parlera dans ces channels et après ça va devenir des salons poubelles dans lesquels, qu'on va supprimer par la suite. Après, tu vois, moi je me vois pas poster 8 nouveaux MP3 dans le salon montage, tu vois, par jour. C'est pour ça que je parle de ce salon qui permet de faire vitrine. Bah, à la limite, tu as le salon Beatmaker qui est un petit peu dans le même thème. Donc ce rôle, il est nouveau. Ouais, parce que j'étais pas au courant qu'il y avait le beatmaker à l'époque quand je suis arrivé. Donc ça remontait en 2020. Merci en tout cas, le journal de Juju, d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Le Journal de Juju. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller regarder toutes ces vidéos, mettre des pouces bleus. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus sous cette vidéo, à commenter, partager, liker, vous abonner. Vous connaissez la musique. Et sur ce, c'était Team YouTube. Ciao!